Je me suis toujours dit: «Ouais, je le ferai». En fait, à 20 ans, j'avais envie d'épouser, le docteur Krouchner, et partir en Afrique, sauver le monde, quoi. Bonjour, je suis Laurence, je suis la fondatrice du Quai des Possibles. J'ai vraiment toujours eu cette quête de sens, et cette grosse frustration de ne pas le trouver dans mon travail. J'ai fait des études plutôt commerce et derrière, j'ai été travailler dans des grosses boîtes, dans le marketing international. Et j'adorais mon boulot. Je trouvais ça hyper intéressant d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue rencontre que j'avais dans mon boulot. Mais il me manquait vraiment le sens de se dire, voilà, comment on va vendre plus de barres de chocolat dans le monde, so what? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce manque à la fin de la journée de me dire toute cette énergie a servi à apporter vraiment voilà, ma contribution au monde. Et donc, il y a à peu près 15-16 ans, j'ai commencé en bénévolement à travailler auprès d'entrepreneurs sociaux. Et je me suis dit, c'est génial. Donc, c'était un peu une nouvelle, une nouvelle notion. C'est-à-dire de dire, tu peux lancer ta boîte et en même temps apporter un impact positif pour agir pour le climat, pour la solidarité, pour l'éducation, voilà, pour améliorer le monde finalement. Donc c'était une notion nouvelle et je me suis dit c'est canon et c'est ça que je voudrais faire plus tard, que je voudrais accompagner lorsque je le pourrais. C'est-à-dire que quand tu as un gros job dans une grosse boîte, tu as aussi plein d'endettement. Donc il faut attendre un petit peu d'avoir remboursé des emprunts, que tes enfants aient fini leurs études, pour te dire ok maintenant je suis un petit peu plus à l'aise pour peut-être faire ce que j'ai envie de faire et apporter cette contribution qui me faisait vraiment envie voilà, quand j'étais en poste. Absolument, j'étais super confiante parce que j'avais réussi ma sortie de cette grosse boîte. Donc financièrement, j'étais couverte pour quelques années. Et j'étais tellement convaincue de ce que je voulais faire que je savais que ça m'animait le matin très fortement. Toutes les étoiles ont été super bien alignées dans le projet du Quai des Possibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque étape, en fait, les portes s'ouvraient. Et donc moi, je crois beaucoup à mon intuition. Je me disais, ok, si là encore à nouveau, et là à nouveau, et là à nouveau, ça marche, c'est que c'est la bonne voie. J'ai toujours beaucoup bossé et en même temps, les choses se sont bien ouvertes à chaque étape. Donc ça, je pense que c'est essentiel quand quand tu te lances dans un projet, de voir quand même s'il y a une certaine fluidité et donc si tu es à ta place, je dirais, ou pas. Au Quai des Possibles, on pousse la porte et on est accompagné dans tout projet lié à la transition écologique et solidaire. On peut décider de passer à l'action, d'agir pour le climat et la solidarité, soit dans sa vie perso, soit dans sa vie pro. Et dans sa vie pro, on peut décider soit d'agir au sein de son entreprise, soit d'agir en montant une boîte, une start-up. Et là, au premier étage du quai, on a un lieu qui s'appelle La Ruche et qui accompagne la création d'entreprises à impact. Au rez-de-chaussée, c'est plutôt pour les gens qui sont en discernement de tiens, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas trop comment faire. Il y a un lieu événementiel de rencontre où on fait des formations, des ciné-débats, des temps d'échange, où les gens peuvent s'inspirer, se former, s'acculturer sur les nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place, avoir envie de voir des pistes pour passer à l'action. On a un espace de restauration, donc il n'y a rien de mieux pour se rencontrer que de manger ensemble. Et bien sûr, on propose des bonnes recettes éco-responsables et solidaires avec une chef syrienne. Et puis on a 2 espaces pour renforcer ses compétences, un sur le numérique et l'autre sur le développement personnel. J'aime particulièrement que ça tourne sans moi. Donc j'aime particulièrement quand je suis un petit peu une petite souris et que je vois le quai qui est en pleine ébullition avec les uns les autres qui prennent en charge magnifiquement les opérations et ont l'air de s'épanouir dans cette prise de responsabilité aussi, à fond. Donc on a plein de jeunes en alternance qui ont des vrais jobs. On a des jeunes en service civique. Et
Et donc, moi, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de me dire, voilà, j'ai pu mettre en place un lieu qui est en train de s'autonomiser en termes d'opérationnalité. Et ça me rend très, très joyeuse parce que je me dis, si on y arrive là, ça pourra inspirer d'autres et on pourra diffuser ça sur le territoire. Le choix du nom du lieu, ça a été vraiment une aventure collective. Moi, j'ai toujours travaillé dans des boîtes où c'était descendant, donc j'ai eu jusqu'à des équipes de 200 personnes, et puis c'était moi qui disais, voilà, on fait comme ça. Et là, avec ce projet, j'ai dit non, c'est l'inverse, ça va être vraiment les gens qui vont s'emparer du lieu et qui vont faire des choses. Et je me suis dit, avec le nom, c'est l'écosystème qui va choisir le nom. Donc, on a fait un grand brainstorming où on a eu 150 noms possibles pour le lieu. Et puis on a commencé à faire voter par Internet, tout ça, et on a une réduction sur 30 noms. Et le soir des législatives en 2017, les gens sont venus voter. Et il y avait donc une dizaine de noms qui restaient en course. Et c'est le Quai des Possibles qui a été choisi vraiment à l'unanimité, quoi. Et ça, c'était un grand moment de, tu vois, tu lâches prise, tu fais confiance au collectif et des petits miracles se réalisent du coup. Dans mes grosses boîtes de marketing, ça aurait été tout l'inverse. Je veux dire, c'était toujours les grands patrons qui décidaient des innovations, qui décidaient des noms, qui décidaient... Voilà. In fine, la décision était toujours en haut. Se laisser surprendre vraiment par la possibilité qu'une personne, tu n'aurais même pas calculé en fait, arrive avec la solution laquelle tu n'aurais toi même pas pensé. Voilà, donc ça, c'est des leçons de vie énormes. Moi, j'ai des souvenirs de jeunes personnes en service civique vraiment déscolarisées, voire désocialisées, etc., qui, en travaillant de façon collaborative, en intelligence collective, arrivaient avec des choses auxquelles moi je ne pensais pas. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça le truc. Donc c'est faire confiance au collectif en ayant un cap. Voilà, mon rôle, c'est de donner un cap, c'est de donner un cadre et de laisser, de stimuler après toute la créativité dans ce cadre pour que les gens s'emparent de choses, le mènent avec joie, voilà, et transforment. Et on l'a marqué sur la gare, je ne sais pas si tu as vu, on a marqué « Agir rend heureux ». Et ça, c'est la conclusion du film de Yann Arthus Bertrand, Legacy, où il explique voilà, le bazar dans lequel on est, et où il explique que c'est par l'amour, par cette humanité, qu'on va réussir à transformer les choses. Donc ici, on parle bien de coopération, on parle bien de faire ensemble, on parle bien de travailler de façon connectée les uns aux autres pour pouvoir inventer des nouveaux modèles, pour pouvoir inventer des nouvelles solutions qui nous permettent de transformer le monde. Absolument. Par la mixité, on arrive à faire en sorte que des gens qui ne se seraient jamais calculés dans la vraie vie deviennent amis. Donc ça, c'est hyper réjouissant. J'aime beaucoup cette idée parce que à mon âge, tu vois, j'aime bien transmettre, j'aime beaucoup cette idée de mettre le pied à l'étrier et en travaillant avec des jeunes, petit à petit, les orienter sur qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te plaît, de quoi tu as envie profondément. Tu vois, il y a des jeunes qui sont très très fermés. Donc je trouve que c'est très très complémentaire et ça apporte beaucoup à nos coworkers. On m'a fait la réflexion, ah bah oui, tes petits jeunes un peu dézingués, on est heureux de les prendre sous notre aile aussi, parce que nous on ne peut pas tout faire non plus, et c'est chouette. Continuer à intégrer des jeunes comme ça leur fait du bien. Et tous les jeunes en service civique qui sont passés par chez nous, ils ont tous rebondi. Tous rebondi. Donc c'est une grande fierté, tu vois. On dit toujours qu'il y a des gens qui sont, depuis leur naissance, ils ont une vocation et donc ils s'éclatent dedans et ils deviennent excellents dans ce qu'ils font. Moi, je pense que j'ai cherché ça sur une première partie de ma vie, puis j'ai trouvé ce qui vraiment me fait me lever le matin avec de la joie, de l'entrain, du sens. Et ce cap-là, il n'a pas changé depuis 5 ans. Donc je pense que c'est ça aussi un bon indicateur, c'est que je sais que ce cap-là, c'est toujours le même depuis 5 ans. Il continue à me nourrir. Donc je pense que je trouve mon énergie parce que je fais ce que j'aime.
Parce que ce que j'aime, ça a du sens. Avant, je rentrais le soir, je me disais, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, je me disais, ben, j'ai dépensé toute cette énergie, finalement, pourquoi? Et j'étais vide de sens. Et là, tu vois, ça te coupe les pattes, en fait. Quand tu te dis, waouh, on en est là, c'est super chouette, c'est tangible, tu vois, comme réalisation, et ben, ça me redonne de l'énergie, finalement, et je peux travailler 10-12 heures par jour sans gonfler tout le monde. Ce qui est quand même le but du jeu. Je suis très intéressée par une offre de développement personnel qui aboutit à agir pour le climat et la solidarité. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont vraiment qui se sentent très mal actuellement dans leur boulot, dans leur vie, dans leur quotidien, qui ont envie d'agir mais ne savent pas comment trop le faire et ont d'abord besoin d'une phase de recentrage sur eux, sur ce qu'ils peuvent porter comme projet, ce qui va bien résonner en eux, ou moins, et aussi une phase de retour au bien-être. Donc ça me réjouit parce que la boucle est bouclée avec ma situation en entreprise où je n'étais pas forcément très bien et où j'ai su transformer ce mal-être en bien-être, sens pour agir.